Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur le Genesis GV70 électrifié 2026. Je suis Christian Gagnon et je vais vous parler aujourd'hui des places arrière ainsi que de l'espace de chargement. On est très bien assis à l'arrière, malgré que c'est évidemment un peu moins confortable qu'à l'avant. Et le support latéral est assez minimal. Il y a un petit support latéral, mais c'est vraiment au minimum. Il y aurait de la place pour 3 personnes si on se serre les épaules un peu. Et il y a de la place pour les jambes, ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Il y a de la place pour les jambes, à condition que les gens à l'avant ne prennent pas trop de place. Le siège devant moi est ajusté pour moi. Ici, on est bien. Je vais vous montrer si on recule le siège du passager au maximum. Disons que la personne en avant veut vraiment s'étirer les jambes, bien, il ne reste plus beaucoup de place à l'arrière pour les jambes du passager. Je voulais aussi vous montrer comment la visibilité de 3/4 arrière, quand on est au volant, est plutôt faible, puisque vous voyez le pilier D est très large et le pilier C également. Alors, il y a une petite glace, là, mais c'est pas l'endroit où vous allez voir le plus. Alors, ça fait vraiment un angle mort assez important. Heureusement, on a des caméras sous les rétroviseurs avant et qui affichent une image dans le tableau de bord pour améliorer un peu la vue de l'angle mort. Mais c'est vraiment pas l'idéal pour la visibilité. D'ailleurs, la lunette arrière également n'est pas très grande, mais on a un rétroviseur central avec caméra à l'arrière, ce qui va vous permettre de voir un peu mieux. Et d'ailleurs, c'est même un peu plus clair le soir comparativement à un rétroviseur conventionnel. Le rétroviseur par caméra a une clarté qui est un petit peu plus forte. Alors, moi, j'aime bien, il faut juste s'habituer, il faut que notre œil s'habitue à faire le focus sur une image plutôt que sur un reflet de miroir. Mais après qu'on est habitué, ça va très bien. Alors, je vais vous montrer l'espace pour les jambes et les petites commodités qu'on a pour les passagers arrière. Comme vous voyez, pour les jambes, c'est bien. On peut les bouger un peu. On peut entrer les pieds sous le siège avant. C'est bien, mais du côté du passager, vous voyez, le siège est reculé à son maximum. Là, on a beaucoup moins de place. Mais le passager avant, lui, a beaucoup d'espace, alors il pourrait faire un petit effort et avancer son siège. Mais si vous avez un passager avant déplaisant, alors le passager arrière va un peu souffrir du petit espace pour les jambes. Sous les sièges, derrière les sièges avant plutôt, on a un petit espace avec un filet pour retenir des choses. Alors, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Si jamais le passager avant ne veut pas avancer son siège, il y a des commandes ici sur le côté qui sont, c'est pas quelque chose d'essentiel, là, mais ça peut être utile si jamais on est derrière, il n'y a plus personne à l'avant et qu'on veut bouger le siège. Alors, on peut le faire. On peut aussi jouer avec le dossier, mais assurez-vous que le passager avant veut que vous le fassiez, puisque ça peut devenir assez déplaisant. Au centre, on a des buses de ventilation, mais on a aussi des commandes complètes pour la ventilation, puisque c'est un véhicule avec 3 zones de ventilation. Donc, on peut mettre en automatique. On a aussi les commutateurs pour les sièges chauffants. Alors, les passagers qui sont assis aux extrémités ont un siège chauffant et vous pouvez euh, ajuster la température, ajuster la vitesse du ventilateur, mais vous pouvez mettre tout ça en automatique, choisir la température et tout va s'ajuster tout seul. Et ici, un peu plus bas, je vais m'étirer, mais on a 2 prises de recharge USB-C. Alors ça, c'est très pratique pour les occupants arrière. Ici, il y a des rayons de soleil trop forts, et bien, on a des stars dans les vitres de côté. Alors, ça va vous permettre de vous tenir éloigné des rayons du soleil. Finalement, pour ce qui est des places arrière, on peut ajuster le dossier pour être plus confortable, mais on ne peut pas ajuster l'assise. Alors, pour ce qui est de l'espace de chargement, on y accède avec un bouton qui est situé ici à la base de l'essuie-glace. Alors, c'est un haillon électrifié qu'on peut aussi ouvrir avec un bouton au tableau de bord ou tout simplement avec notre télécommande. Vous voyez l'espace ici.
c'est très bien. Encore une fois, on voit que les matériaux sont bien choisis. Le tapis devrait se nettoyer facilement. Sinon, mettez-y un tapis de caoutchouc. Vous avez à l'arrière une prise 12 volts qui peut être utile en certaines circonstances. Vous avez aussi ce que Genesis fournit, c'est des adaptateurs pour recharger le véhicule, puisque le véhicule est doté d'une prise NACS. Alors, pour recharger, disons, sur des bornes du circuit électrique, ça va vous prendre l'un des deux adapteurs. Sous le siège, on a un endroit pour serrer, pour ranger le store qui sert à cacher vos objets. On a aussi une trousse qui sert à réparer une crevaison mineure. On a ici la grosse boîte, c'est le livre d'instruction de la voiture. Et il nous reste un peu d'espace pour mettre d'autres choses. Devant, si je lève plus la planche, il n'y a pas d'espace devant. Alors, c'est tout ce qu'il y a comme espace sous le siège. Et c'est ce qui complète pour cette partie de l'espace de chargement. Si vous voulez l'agrandir, on a des poignées situées ici qui permettent d'abaisser facilement les dossiers. Une poignée de chaque côté. Et ça vous donne un plus grand espace de rangement. C'est un espace qui est d'une bonne dimension, considérant les dimensions du véhicule. Et lorsque vous voulez refermer, ce qui est pratique, c'est qu'il y a un bouton pour refermer, mais il y a aussi un bouton qui va vous permettre de refermer l'espace de chargement tout en verrouillant les portières. Alors ça peut être utile également. Finalement, vous l'avez peut-être remarqué, sous le plancher, il n'y a pas d'endroit pour ranger le câble de chargement de niveau 1, celui qui vous permet de recharger votre voiture sur le 110 volts. C'est qu'il n'est pas offert avec la voiture. D'après moi, je n'ai pas vérifié, mais si vous en voulez un, ça doit être en option. Genesis, comme d'autres constructeurs d'ailleurs, lorsque j'ai essayé la Ford Mustang, le câble n'était pas compris également. Et avec la nouvelle Nissan Leaf non plus, le câble de recharge 110 volts n'est pas compris. Dans ce cas-là, je pense que c'est offert en option. Alors, vous pouvez l'acheter si vous voulez, mais c'est plus offert avec la voiture. J'ai l'impression que les constructeurs misent sur le fait que si vous achetez une voiture entièrement électrique, vous allez aussi vous faire installer une borne de recharge à la maison, ce qui fait que le câble, vous allez très peu vous en servir. Alors, on mise là-dessus, j'imagine, chez les constructeurs pour sauver des coûts. Alors, commentez, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne, posez vos questions et on se reparle bientôt pour se parler des prix de la gamme ainsi que du groupe motopropulseur et de la capacité, l'autonomie de la batterie. Alors, à bientôt!